Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Nous avons des ballons. Alléluia. C'est parce que c'est l'anniversaire de mariage du frère Déo et de la sœur Binita. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Alors que le monde multiplie les divorces, l'Église multiplie la fidélité. Amen. Et nous devons le célébrer. Nous devons le célébrer. Amen. Alors que le monde prône pour une vie égoïste, mais nous nous unissons pour la gloire de Jésus. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons dans cette église. Nous ne sommes pas une église binicitaire ou trinicitaire, mais nous sommes une église unicitaire. Nous ne sommes pas une église sollicitaire où les gens sont seuls, mais nous sommes dans l'unité. Amen. Une corde, alléluia, à deux maillons est plus forte qu'une seule corde. Et Déo et Binita, c'est un très beau couple. Amen. On les aime parce qu'ils sont fidèles et ils aiment le Seigneur. Amen. C'est ce que nous souhaitons pour vous tous. Que vous soyez mariés et que vous servez le Seigneur ensemble. À deux, c'est plus fort. Amen. Donc, ils ont apporté quelque chose derrière, un petit gâteau pour partager. Amen. Juste pour célébrer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Amen. Donc, joignez-vous à eux et laissez cette bénédiction couler sur vous. Amen. On va prier pour eux, pour que le Seigneur continue de les garder, de les utiliser et que la présence de Dieu soit manifeste dans leur vie. Qu'ils servent le Seigneur avec amour, sans jamais se détourner à gauche ni à droite de la direction et des voies de Dieu. Amen. Si frère Déo et Binita peuvent se lever, nous allons élever la voix tous ensemble et nous allons prier pour eux. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Éternel des armées, papa. Nous voici encore, Père éternel, dans ta présence, papa. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour frère Déo et Binita, Père éternel, que tu as unis, Père éternel, pour ton royaume et pour ta gloire. Alors qu'ils sont unis et qu'ils célèbrent cette année de mariage, nous prions que tu multiplies le fruit de leurs entrailles, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main puissante sur eux, que tu les couvres à l'ombre de tes ailes. Papa, que tes anges campent autour d'eux et qu'ils les gardent, Seigneur. Nous prions que l'unité et l'amour demeurent au centre et que toi, tu sois le centre de leur vie, papa. Que leur regard soit tourné vers toi, que dans leur faiblesse, ils se soutiennent les uns les autres. Papa, que leurs fautes soient couvertes l'un par l'autre, papa, et que l'amour règne et domine au milieu d'eux. Nous prions, papa, qu'un esprit d'unité les saisisse. Nous prions, Père éternel, qu'ils marchent à l'unité de ton esprit. Donne-leur une même pensée et donne-leur un même cœur. Nous prions, Père éternel, que tu multiplies les années de ce mariage, papa, qu'ils continuent et qu'ils prospèrent à tout égard, comme prospérera l'état de leurs âmes en s'attachant à toi. Je prie, éternel, que tu scelles cette alliance dans ton sang et que tu veilles sur eux, papa, d'éternité en éternité. Alors qu'ils sont sur la terre, au Père, et qu'ils sont unis, je prie, éternel, papa, que tu les utilises ici dans le nord du Québec, papa, et partout au travers, alléluia, de là où toi tu vas les guider, Seigneur. Nous prions que ton règne vienne dans leur vie et que ta parfaite volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'entendre? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes très contents. Amen. Amen. Que frère Déo qu'il se soit marié et qu'il sert le Seigneur encore. Amen. Il y a beaucoup qui ont abandonné, mais lui il est resté fidèle. Amen. Et il est dans la maison du Seigneur. Merci Seigneur pour ce bon travail. Amen. C'est un cadeau. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui ont commencé dans la maison, mais ils ont fini hors de la maison. Mais lui, il prend le temps de dire, je vais célébrer, je vais marquer ce moment dans la maison de l'Éternel. Amen. Que ce soit un encouragement
pour vous tous. Amen. Que ce soit un encouragement pour nous tous. Nous devons toujours rendre gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est venu recevoir quelque chose du Très-Haut? Est-ce que quelqu'un a une attente particulière? Parce que le Seigneur veut nous parler et il veut nous aider à nous améliorer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire nos annonces après la parole de Dieu. Je me sens de juste partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette église. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous tous ensemble et nous allons lire les Écritures et nous allons laisser Dieu nous parler. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 35 au verset 38. Le Seigneur veut parler à vous qui êtes ici présents et il veut nous parler à nous tous. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin, que quelqu'un dise, nous avons besoin. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, que quelqu'un dit s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, j'aimerais vous donner le message. Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Amen. Que quelqu'un dise persévère. Alléluia. Frère Déo, est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur nous parle et qu'il bénisse ce message? Nous prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Jésus, nous venons devant toi, Papa. Alléluia. Pour ce moment, l'éternel. Papa Jésus, alléluia, c'est ta parole spirituelle. Nous ne comprenons pas, Papa. Parle à travers ton Fils. Alléluia. Parle dans nos cœurs, Papa. Alléluia. Que ta semence, alléluia, rentre dans nos cœurs, Papa. Et qu'il produise beaucoup de fruits dans nos vies, Papa. Qu'on puisse appliquer dans nos vies de chaque jour, Papa. Pas seulement écouter, mais mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Papa, pas garder pour nous-mêmes, Papa, mais pour partager avec d'autres mondes. Papa, c'est ta parole, alléluia. Travaille dans nos cœurs, Papa, alléluia. Ta parole, Papa, comble-nous, Papa, remplis-nous, alléluia. Remplis, Papa, dis-nous qu'est-ce que tu veux, Papa, alléluia. Parle, Papa. Et au nom de Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Je bénis ton nom, Papa, alléluia. Tout ça de distraction, Papa, je bénis au nom de Jésus, alléluia. Que ta parole, alléluia, prenne une place dans nos cœurs. Papa, alléluia, qu'elle puisse donner beaucoup de fruits dans nos vies, alléluia. Papa, merci. Et je prie dans le nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Du Seigneur et nous allons tout simplement nous exhorter aujourd'hui. Dieu, il parle de persévérance à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. La persévérance, c'est un mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Et la fin est proche, on peut le voir de loin à l'horizon. Mais que devons-nous faire lorsque la fin est proche? Est-ce que nous devons abandonner ou est-ce que nous devons nous décourager? Est-ce que nous devons tourner nos regards à gauche ou à droite ou nous devons juste garder le cap vers l'objectif qui est devant nous? Le Seigneur dit dans sa parole au travers de son nom de Dieu. Le mot persévérance est mentionné 31 fois ou 32 et plus dans le Nouveau Testament. Sans compter les synonymes qui y sont attachés, il y en a plusieurs paroles sur la persévérance.
Persévérer veut dire persister. Demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Si tu prends la résolution de dormir à 7 heures tous les jours, à 7 heures du soir, pour te lever demain à 6 heures pour prier, laisse-moi te dire, si tu fais cet effort de demeurer, de respecter cela, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Amen. Quand tu prends une résolution et tu t'y accroches et tu t'y attaches, rien ne va ébranler cette décision. Amen. Dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté dans la foi et dans la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances, il patiente. C'est ça la persévérance. C'est d'être patient, d'attendre. Amen. De ne pas changer d'idée ou de ne pas regarder ailleurs pour trouver le secours ailleurs. Mais non. Nous avons l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse. Il a dit, je vais vous préparer une maison chez mon Père. Amen. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais si j'y vais, attachez-vous à cette promesse, car je reviens et je reviens bientôt. Amen. Patienter, c'est être constant. Amen. Être inconstant, c'est tout simplement changer à tout vent de doctrine. Mais le Seigneur nous appelle à être persévérants. Être persévérant, c'est être endurant. Être endurant. Quand tu fais du sport, tu regardes la ligne d'arrivée, tu continues de courir. Même si tu es fatigué, tu continues de courir parce que tu as les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Même si tout le monde t'a déjà dépassé, tu continues de courir parce que tu sais que tu vas y arriver et c'est ton objectif d'y arriver. Alléluia. C'est ça la persévérance. La course n'est pas au plus rapide, mais la course appartient à ceux-là qui sont persévérants. La course est gagnée par ceux-là qui arrivent au bout de la ligne. Amen. La promesse de Dieu ne s'obtient pas en croisant les bras, mais en travaillant de sorte que nous gardions nos yeux fixés sur lui. Je vais prendre l'exemple d'un homme que Dieu avait appelé dans la parole de Dieu, Noé. Amen. Noé était un homme qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur dans son temps. Le monde était dans la perversité, le monde était dans la dépravation. Dieu voulait détruire et il allait déjà destiner le monde à la destruction. Et là, il appelle Noé et lui dit, bâtis-moi une arche. Noé bâtit l'arche. Ça lui a pris, selon les théologiens, à peu près une centaine d'années, un siècle, pour bâtir cette arche. Déjà là, il était persévérant. Amen. Il marchait selon la foi. Il ne connaissait pas c'est quoi un bateau. Il ne connaissait pas c'est quoi la pluie. Il ne connaissait pas c'est quoi le déluge. Il n'avait jamais vécu cela. Mais il a marché sur les paroles de l'Éternel. Est-ce que tu marches sur les paroles de Jésus aujourd'hui? C'est quoi ton objectif dans la vie? À quoi t'attends-tu au lendemain? Tu t'accroches à quoi? Qu'est-ce qui te pousse à être persévérant? Es-tu vacillant ou es-tu sur un rocher solide? Alors que le monde est en train de décliner, ça prend des hommes comme Noé qui vont être persévérants, qui vont aimer le Seigneur, parce que la parole de Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Et laissez-moi vous dire, nous sommes justifiés par la foi. Amen. En croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver, cela nous suffit. Amen. Cela nous suffit. Nous nous attendons au retour de Jésus. Et si tu t'attends à son retour, laisse-moi te dire, il s'attend à ce que tu persévères. Amen. Noé a dû construire l'arche de Dieu pour sauver son âme
Alléluia. Et celle de sa famille, ainsi que celle des animaux que Dieu avait mis devant lui. Dieu avait promis à Noé le salut, mais celui-ci demandait du travail et de la patience. Laisse-moi te dire, pour que tu sois sauvé, tu dois obéir à l'évangile. Tu dois accepter la mort de Jésus-Christ en te repentant. Tu dois accepter d'être enseveli dans les eaux du baptême pour être conforme à l'ensevelissement de Christ, pour que tu naisses de nouveau. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas cela, tu ne lui appartiens pas encore. Amen. Parce que Dieu, quand il promet quelque chose, il te donne un gage. Amen. Et le gage du salut dans la vie de Noé, c'était le bateau que lui-même devait construire. Le gage du salut dans ta vie aujourd'hui, c'est l'obéissance à l'évangile. Amen. Le Seigneur, la parole de Dieu dit, vous devez garder l'évangile tel qu'il a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, accroche-toi à l'évangile. Vérifie toujours, est-ce que la repentance est en moi? Est-ce que je marche selon une vie de repentance? Alléluia. Est-ce que je foule aux pieds le sang de Jésus ou j'honore son sang et son nom? Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous allons lire dans Genèse 7 au verset 6 ce qui s'est passé, comment Noé a-t-il été patient et persévérant. Genèse 7 verset 6 nous dit, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Accroche-toi avec ta famille. Amen. Laisse-moi te dire, ce n'est pas facile, mais tu dois te battre pour les faire entrer dans le royaume des cieux. Amen. Si ça prend que tu pries sans cesse, il faut que tu pries sans cesse. Alléluia. Si ça prend que tu jeûnes, il faut que tu jeûnes. Si ça prend que tu dois enseigner les études bibliques, il faut que tu le fasses. Parce qu'il y a une récompense qui est attachée à cela. Au verset 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après le déluge, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, que quelqu'un dise le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Noé, il est rentré dans l'arche. Il est non seulement rentré dans l'arche, lui et sa famille, mais il y avait aussi des animaux de toute espèce qui sont rentrés. Il y avait des serpents qui sont rentrés dans l'arche. Imaginez-vous, tu rentres dans la maison de Dieu, il y a encore des gens qui parlent mal, qui ont des langues de vipère. Est-ce que tu vas sortir de l'arche ou bien tu vas rester dans l'arche? Noé est resté dans l'arche. Peu importe ce que quelqu'un va te dire, tu ne sors pas de l'église. Alléluia. Il y avait des crocodiles. Il y avait des moufettes. Amen. Des animaux puants. Mais laissez-moi vous dire, Noé a supporté tous ces animaux dans l'arche. La persévérance, c'est ça. Ce n'est pas facile, mais je demeure ferme. Je ne sors pas, peu importe ce qui va se passer. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la mort? Serait-ce la faim? Serait-ce les tribulations? Tu vas t'accrocher au rocher solide. Moindrement que tu quittes, tu perds ton salut. Et laissez-moi vous dire, il est rentré dans cette arche. Il y avait une seule porte et une fenêtre. Donc, toutes les mauvaises odeurs passaient par la fenêtre. Amen. Par la seule petite fenêtre qu'il y avait. Et la porte, ce n'était même pas lui qui était au contrôle de la porte, c'est Dieu.
Donc si moindrement il disait, bon, je sors, respirer un peu, et puis je reviens, il allait trouver la porte fermée. Parce que Dieu ne lui avait pas dit quand est-ce que la porte serait fermée. La parole de Dieu dit, Dieu ferma la porte sur lui. 7 jours plus tard, il est rentré dans l'arche et il a dû attendre 7 jours. Il ne connaissait pas le nombre de jours. Donc s'il était sorti au 6e jour, il allait revenir le lendemain, la porte était fermée. Mais tout ce qu'il avait bâti serait perdu. Ce n'est pas le moment, peuple de Dieu, de perdre notre assurance. Amen. Nous avons de l'assurance que dans le nom de Jésus-Christ, quand il va revenir, nous allons être sauvés. Ce n'est pas le moment. Alors que le monde est en train de tourner en vain, alors que le monde est en train d'aller dans le chaos, ce n'est pas le moment de grâce de tourner les regards vers le monde. Parce que tu peux sortir, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu peux sortir et le Seigneur revient alors que tu as le pied dehors. Et la parole de Dieu dit, là où l'arbre tombe, c'est de cette manière qu'il va demeurer éternellement. Donc si tu tombes en ayant les pieds dehors et que Jésus revient, il va te trouver les pieds dehors, tu n'auras plus d'opportunité de rentrer. Ce n'est pas le moment de jouer aux chrétiens chaud ou froid, non. C'est le moment d'être chaud et d'être chaud jusqu'à la fin. Amen. C'est le moment d'être chaud et d'être chaud jusqu'à la fin. C'est le moment de supporter les injures. C'est le moment de supporter les critiques. C'est le moment d'endurer toutes ces choses. Peu importe, mais que rien ne m'empêche d'arriver jusqu'au bout. Amen. Dis à ton voisin, je veux aller jusqu'au bout. À l'an 600, au mois de février, donc le 10 février de l'an 600, Noé est rentré dans l'arche. Mais Noé ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir de l'arche. Tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui. Ça fait peut-être 150 ans que tu y es. Mais laisse-moi te dire, persévère. Amen. Persévère. Si c'est trop dur, va vers la fenêtre. Ouvre la fenêtre et respire. Amen. Regarde un peu les nuages. Ne sors surtout pas de l'arche. Amen. Si ça sent mauvais, prends les excréments, jette par la fenêtre. Amen. C'est la prière. Alléluia. Regarde vers l'Éternel. Et accroche-toi. La porte était fermée. Genèse au chapitre 8, à partir du verset 13, nous donne la suite de la vie de Noé. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. 1 an plus tard, ça a dû être long, dans une arche, enfermée avec une seule fenêtre. Mais Noé a fait preuve de persévérance. Et il a demeuré dans cette arche, avec les animaux de toute espèce. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Laisse-moi te dire, tu ne bouges pas si Dieu ne parle pas. Amen. C'est ça la persévérance. Si Dieu ne change pas d'avis, tu ne bouges pas. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est éprouvée. Elle est éprouvée au creuset 7 fois. Et laissez-moi vous dire, la terre et les cieux passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Alors nous restons dans la maison de Dieu. Nous allons rester, amen. Nous allons rester dans la maison de Dieu. Nous avons été sauvés par le baptême au nom de Jésus. Nous avons été sauvés par la prédication de l'évangile. Nous allons demeurer dans l'évangile. Nous allons demeurer dans cette doctrine. Nous n'allons pas tourner nos regards à gauche ou à droite pour courir à tout autre vent de doctrine. Si c'est nouveau et que c'est beau, peu importe. Dieu n'a pas encore changé la vie. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a dit hier, il va le dire encore aujourd'hui.
Nous devons persévérer dans la sanctification, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Nous devons travailler à ces choses. Nous devons marcher en honnêteté. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Amen. Au verset 17, le Seigneur lui dit, sors maintenant de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, ses femmes et les femmes de ses fils. Tous les animaux aussi sortirent de l'arche. Noé a dû attendre 1 mois, 1 an et 24 jours. Si vous prenez du 10 février au 27 février, ça fait 1 an et 17 jours. Mais ajoute les 7 jours qu'il a attendu étant dans l'arche avant que Dieu ne ferme la porte. Donc tu ajoutes 17 plus 7. Ça fait combien? 24. Amen. Il a attendu 1 an et 24 jours dans l'arche. Et c'est le 24e jour de l'année d'après que Noé est sorti de l'arche au son de la voix de l'Éternel. Amen. Il a attendu 1 an et 24 jours pour pouvoir voir la promesse du salut dans sa vie. Il était dans une arche avec des animaux purs et impurs. Il y avait une seule fenêtre dans cette arche. Il avait une seule porte dans cette arche dont il n'était pas au contrôle. Je vais vous prendre un deuxième exemple de persévérance pour obtenir la promesse. Abraham aussi a eu la promesse d'avoir un fils, Isaac, dans son vieil âge. Mais cette promesse n'est pas arrivée en un jour, mais ça lui a pris du temps. Amen. Genèse 12, verset 1 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous savez, Dieu nous a appelés pour sortir de ce monde, parce qu'il a préparé un monde meilleur pour nous. Alléluia. Si tu n'étais pas encore débarrassé de tout ce qui est ancestral dans ta vie, de tous les effigies, c'est le moment de te débarrasser de cela. Parce que Dieu est saint et il veut que tu sois saint comme il est saint. Amen. Dieu te fait la promesse, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Ne t'attache pas à ce qui est charnel, mais cherche le royaume des cieux et sa justice. Le Seigneur, s'il voulait que tu restes sur la terre, il n'allait pas venir mourir pour toi. Alors, s'il est mort pour toi, que les choses terrestres te soient légères. Amen. Sois comme un voyageur parce que tu vas au ciel. Il n'y a rien sur cette terre qui ne va pas être détruit. Si c'est une paire de chaussures qui va te garder sur la terre, laisse-la tomber. Amen. Si c'est le succès, laisse ces choses. Si c'est la gloire dans la chair, laisse ces choses. Et commence à chercher l'appel de Dieu dans ta vie. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham attendait une patrie autre que celle qu'il avait. Il avait la foi d'abandonner tout ce qu'il avait. Il était riche. Il avait des maisons. Il avait des familles, il avait des parents. Mais il a dû se débarrasser de tout cela à l'appel du Seigneur. Vous savez quoi? Et ça a payé. Amen. Aujourd'hui, on nous appelle les enfants d'Abraham. Si Abraham n'avait pas dû abandonner tout ce qu'il avait de possession, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alléluia. Merci à Abraham. Si Noé n'avait pas bâti l'arche, on ne serait pas là. On n'aurait même pas entendu parler de terre. Alors laisse-moi te dire, ton obéissance dépend le salut de plusieurs autres. Ta soumission
dans la vie des autres. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas juste pour toi, mais c'est pour une multitude innombrable. Alléluia. Tu penses que tu es seul, mais aux yeux de Dieu, tu es une multitude. Alléluia. Dieu, quand il t'appelle, tu dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Dieu est celui-là qui change les noms. Il a changé le nom d'Abraham en père d'une multitude. Il n'avait pas de progéniture, il n'avait pas d'enfant. Mais parce que Dieu lui a dit, suis-moi et je te bénirai. Il a suivi et laissez-moi vous dire, il a reçu sa récompense. Et cette récompense coule encore aujourd'hui. La parole de Dieu dit, le juste hériteront la terre et leur postérité à toujours. Amen. Ton investissement dans le royaume de Dieu a une récompense éternelle. Alléluia. Genèse dit ceci, au verset 2 du chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Moi, ce que j'ai sur la terre aujourd'hui, c'est un corps charnel et la pauvreté. Mais quand Dieu m'appelle, il va me donner la vie éternelle et la bénédiction pour toujours. Ah, je préfère abandonner ce que j'ai, qui est insignifiant et temporaire, pour suivre la promesse. Amen. La parole de Dieu le dit. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Abraham a quitté sa maison, sa famille. Il a juste pris sa femme, ce qui lui appartenait, et il est parti. Il est parti où? Là où le vent allait le guider. Amen. Mon juste vivra par la foi. Abraham a marché selon la foi et non selon la vue. Il a fait des choses insensées. Mais parce qu'il s'attendait à une récompense aussi qui était insensée. Amen. Ton espérance va déterminer ton attitude. Si tu t'attends à quelque chose d'impossible, alors fais aussi l'impossible. Amen. Mais si tu ne t'attends pas à l'impossible, fais les choses possibles. Alléluia. Fais ce que tu vois. Mais si tu t'attends à l'impossible, marche selon l'impossible. Et ta foi te sera imputée à justice. Parce que Dieu veut juste voir combien de fois tu crois. Amen. C'est pour cela qu'il va mettre des obstacles. Il va mettre des conditions. Est-ce que tu désires aller au ciel? Vraiment. Si tu veux y aller, la sanctification, ce n'est pas un problème. Si tu veux y aller, chanter, ce n'est pas un problème. Porter la veste ou le costume, peu importe. Ne pas suivre les YouTube et tout ça, peu importe. Parce que tu sais où tu veux y aller. Amen. C'est ça la persévérance. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. À l'appel de Dieu dans sa vie, il avait 75 ans. Il prit sa femme, Lot, qui n'avait pas été appelé, mais il était là aussi. Amen. Mais ce n'est pas le jour de Lot aujourd'hui. Abraham fut appelé par Dieu à l'âge de 75 ans. Et Dieu lui avait fait une promesse. Et on voit l'accomplissement de cette promesse 25 ans plus tard, entre Genèse 12 et Genèse 21. Tu changes les chiffres, ça devient 21. Amen. Abraham ne savait pas que ça allait prendre 25 ans pour qu'il y aille. Laisse-moi te dire, tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, et tant que tu n'as pas encore vu Jésus revenir, ne change pas. Ne te détourne pas de ce que tu as déjà fait et de ce que tu sais faire. Continue de le faire. Amen. Abraham avait toutes les raisons d'abandonner, mais il avait confiance en son Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. C'est par la foi qu'Abraham a marché avec Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 10, au verset 38, comme nous l'avons lu, et mon juste vivra par la foi.
S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est juste pour te dire, dans la position dans laquelle tu es, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste tel que tu es. Amen. Le Seigneur dit, si un homme juste, qui a marché selon la justice toute sa vie, et qu'il commet une injustice, s'il ne se répand pas, il périra pareil. Mais si un homme injuste, qui a marché selon l'injustice, commence à marcher selon la justice, toute son injustice sera pardonnée et il sera jugé en fonction de sa justice. Là où tu es, ne change pas. Moindrement que tu changes, tu vas être jugé sur ton changement. Alors, accroche-toi. Alléluia. Nous sommes, au verset 39 d'Hébreux 10, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Tu vas sauver ton âme si tu persévères dans les voies du Seigneur. C'est dans Genèse 21 que nous voyons la promesse accomplie. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Notre Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. C'est ça notre assurance. Tu peux aller à la banque avec ça. Tu peux mettre tes œufs dans le panier en sachant que Jésus va venir et il va venir sauver ton âme. Amen. Accroche-toi alors. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a un temps que Dieu a fixé pour son retour. Ni Abraham, ni Noé, ils ne savaient ce temps-là. Ni nous aujourd'hui. Amen. Vous ne connaîtrez ni l'heure, ni le jour. Quand est-ce que le Fils de l'homme va venir? Mais il nous demande de faire une chose. Veillez et priez. Afin que lorsque le Fils de l'homme va venir, qu'il vous trouve debout. Amen. Que ce jour ne vienne pas à l'improviste pour vous. Alors que devons-nous faire? Nous devons veiller et nous devons prier. Amen. Abraham au verset 4, au verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, de 75 ans à 100 ans, 25 ans. Dieu a l'art de faire attendre. Amen. Amen. Il a fait la promesse aux disciples, je reviens. 2000 ans. Les gars, ils sont rouillés dans la tombe. Les ossements sont desséchés à l'extrême. Mais ils attendent toujours l'espérance du Seigneur. Amen. Amen. S'ils avaient failli, s'ils avaient flanché à gauche ou à droite, est-ce qu'ils allaient obtenir la promesse? Ils n'allaient pas l'obtenir. Parce qu'ils ont marché selon la persévérance et selon la foi. Alléluia. Amen. La conclusion de cette histoire est que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous avons besoin de persévérance, car nous en aurons besoin si on veut être sauvé, comme le dit la parole de Dieu. Matthieu 10, 22 nous dit ceci: vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, comme au temps de Noé. La parole de Dieu dit: le cœur de l'homme était tourné continuellement vers le mal. C'était le mal et le mal et le mal. Mais Noé a persévéré dans ses voies de droiture et de justice. Mais au verset 13 de Matthieu 24, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui va demeurer ferme, celui qui ne va pas se détourner, celui qui va être constant, celui qui va être patient. Luc 21, 19 encore: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes.
Les apôtres ont persévéré en leur temps. 2000 ans. Ils ne savaient pas que ça allait faire 2000 ans. Mais la seule chose qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Acte au verset 1. Le Seigneur a fait la promesse aux disciples. Allez-y attendre à Jérusalem ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Et les gars, ils sont allés. Alors, au verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Que quelqu'un dise la chambre haute. Le lieu de prière. Et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André et tous les autres. Au verset 14, la parole de Dieu dit, tous d'un commun accord. Que quelqu'un dise tous. D'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons des promesses ici à Saint-Jérôme. Amen. Amen. Mais voici le secret. Nous devons persévérer dans la prière. Nous avons commencé à prier les vendredis. À 23h jusqu'à 1h du matin, peuple de Dieu, nous devons persévérer dans ces choses. Amen. Jusqu'à ce que Jésus accomplira ce qu'il a dit. Nous devons persévérer. Nous avons décidé de prier chaque matin, de 6h à 7h. Nous devons persévérer dans ces choses. Amen. Si nous voulons obtenir ces promesses, elles ne s'obtiennent que par la prière et le jeûne. Dieu nous a promis une grande moisson. Il a promis que celui allait être rempli, on n'allait pas savoir où mettre les gens. Mais, laissez-moi vous dire, ça s'obtient en travaillant. Et le travail, c'est le travail de la prière. Alléluia. Amen. La prière, que quelqu'un dise la prière. La prière. Et laissez-moi vous dire, nous sommes sur le bon chemin. Nous commençons à voir des bourgeons. Amen. Amen. On commence à voir quelques petites pièces qui commencent à bouger. Mais laissez-moi vous dire, on doit continuer. Continuer de prier. Continuer de jeûner. Nous avons décidé de non seulement prier, mais de jeûner. Là, ça commence à bien aller. Amen. Laissez-moi vous dire, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Ce n'est pas parce qu'on veut être tellement chrétien qu'on fait cela. C'est l'esprit du Seigneur qui nous pousse à faire cela. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui de demeurer dans cette voie. Même si nous ne voyons pas encore le résultat, Maman Thérèse, persévérons seulement. Nous ne connaissons pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Est-ce que ça va être l'année d'après? Peu importe. Persévérons seulement dans les voies que nous avons commencées. Ne nous arrêtons pas. Parce que si on s'arrête, nous n'allons pas savoir où se trouve la solution. L'homme est toujours comme ça. Une image, deux personnes sont en train de creuser des diamants. Un, il creuse à droite et l'autre, il creuse à gauche. Celui qui est à droite, il ne sait pas que derrière, il y a des diamants et des diamants. Mais parce qu'il a vu le diamant de celui qui est à gauche, il a arrêté de creuser, il a tué l'autre et il allait prendre son diamant. Alors qu'il a laissé une mine de diamants qui était enfouie dans la terre. Peuple de Dieu, nous sommes peu. Ce n'est pas grave. Nous nous accrochons à la promesse. Alléluia. Ce n'est pas le moment de chercher une église qui est plus grosse, qui est plus grande. Non. C'est le moment de plier le genou et de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. C'est celui qui va nous montrer où se trouvent ses âmes. Alléluia. Ce n'est pas le moment de sortir de l'arche et de regarder ailleurs. La pelouse du voisin est toujours verte. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait pour qu'elle soit verte. Arrose ton jardin. Alléluia. Arrosons Saint-Jérôme de pleurs et de prières. Et c'est ce qui va porter du fruit. Amen. C'est la seule chose que je connais dans la Bible qui a porté du fruit. Et c'est la seule chose qu'on va implémenter ici à Saint-Jérôme. Les apôtres avaient la promesse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir la promesse? Ils sont allés dans le lieu secret et ils ont persévéré dans la prière. Alléluia. Que quelqu'un dit, je vais persévérer. Ils ont persévéré dans la prière et dans l'unité.
Ils étaient tous d'un commun accord, ils avaient le même cœur, la même pensée, le même esprit. Dieu a promis, demeurons fermes, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas le temps d'avoir une autre idée ingénieuse. C'est juste le moment de dire, ils ont prié, nous aussi on prie. Amen. Acte 2, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Après avoir prié, après avoir persévéré dans la prière, 10 jours plus tard, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est tombé. Et quand le Saint-Esprit est tombé, 3000 sont sortis. Laissez-moi vous dire, il y a un diamant ici dans le nord du Québec. Il y a un diamant ici. S'il y a tellement de méchanceté ici, c'est parce qu'il y a de l'or. Mais si on abandonne, on va perdre la récompense. Si les disciples avaient arrêté de prier et de chercher la face de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Ils n'allaient pas obtenir la promesse. Et les 3000 âmes n'allaient pas accourir. Amen. Ils ont accouru au bruit de quoi? Au bruit du Saint-Esprit qu'ils entendaient. Laissez-moi vous dire, les âmes perdues dans le nord du Québec vont accourir à cause de la prière et de l'Esprit du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit l'Éternel, mais c'est par mon esprit. Aucune montagne aux yeux de Dieu n'est plus grande. Zorobabel, cette montagne ne vaut pas la peine. Tous ces crimes vont terminer dans le nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, c'est la prière. Cherchez la face de l'Éternel. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, encore la prière. Toutes les âmes qui étaient sauvées, ils ne faisaient qu'une chose. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Peuple de Dieu, nous sommes fondés par la doctrine des apôtres. Amen. Et nous allons demeurer sur cette doctrine. La doctrine des apôtres dit ceci. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Marchez selon la sanctification. Vivez une vie sainte. Éloignez-vous du monde. Vous ne leur appartenez pas. Ne vous mélangez pas avec le monde. Alléluia. Séparez-vous du monde. Vivez une vie de sanctification. Je répète encore, vivez une vie de sanctification. Vivez une vie de sanctification. Que le monde ne soit pas le reflet de notre vie, mais que ce soit la doctrine des apôtres qui soit le fondement de nos vies. Comment ont-ils vécu? Ils ont vécu dans la modestie. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient ensemble. Amen. Ils demeuraient dans l'église, dans la fraternité, ils brisaient le pain. D'ailleurs, on va faire le barbecue bientôt chez Maman Thérèse. Amen. C'est quand? Dimanche, on va regarder ça. On va aller tous manger tous ces légumes qu'elle a préparés. Amen. Et on va faire la fête. Ça, c'est la fraternité. Voilà. J'ai déjà dit. Amen. On va se parler tout de suite après. Alléluia. C'est ce qu'ils faisaient. Ils partageaient le pain. Nous tous, on va apporter quelque chose. Moi, je viens avec le poulet. Frère Déo va venir avec quoi? Sungur. Koukra. Sungur. Amen. Moi, je viens avec Koukra, il vient avec Sungur. Alléluia. Et puis, quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, il amène le jus. Amen. Alléluia. Ou bien, s'il n'a pas le jus, il apporte les assiettes. Et puis, on va s'en sortir. Amen. Et la parole de Dieu dit, la crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de progrès et de miracles parmi les apôtres. C'est ça la recette qui marche. La prière, l'unité, la fraternité et le partage. C'est tout. Amen. Maman Diane va apporter quoi? Le gâteau. Le gâteau à l'orange. C'est déjà dans la liste. Amen. Alléluia. Binita va encore apporter quoi? Les beignets. Tout Sungur. La chose là que tu allais faire la fondation, les légumes. C'est là au frigidaire, j'ai vu ça. Alléluia, on va goûter ça tout de suite. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Que quelqu'un dise la persévérance. Persévérance dans la doctrine apostolique. Persévérance dans les fraternités. Le partage et encore les prières. Ils partageaient la parole de Dieu.
aussi à tout moment sans relâche. C'était ce qu'il faisait. Qui apprend quand on vient ici le mercredi? Moi j'ai appris l'amour poulet. C'est encore dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est des choses qu'il partageait. Il partageait. Nous avons repris les activités de l'église qui sont la prière, le jeûne, la fraternité et le partage de la doctrine. Ne nous relâchons pas et nous allons avoir des récoltes au temps du Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile de se lever à 6 heures du matin pour prier. Mais la parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Tu te lèves bien à 6 heures pour aller travailler le naturel. Le spirituel a plus de valeur que le naturel. Amen. Faisons cet effort ensemble. Je posais la question à Simon-Pierre. Aujourd'hui, Simon-Pierre, est-ce que tu es en retard quand tu vas à l'école tous les matins? Il dit non. J'ai dit, pour la maison de Dieu, ça doit être mieux. Amen. On doit être à l'heure dans la maison de Dieu. Ton attitude détermine ton altitude. Ce que tu montres va déterminer où est-ce que tu vas arriver. Si tu veux devenir médecin, ben tu étudies. Amen. Et tu passes des nuits blanches à étudier pour devenir médecin. Mais laisse-moi te dire, si tu vas aller au ciel, tu dois prier, tu dois jeûner et tu dois enseigner les études bibliques. Tu dois recevoir les études bibliques. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Et tu dois aussi enseigner aux autres. Amen. En d'autres termes, tu dois porter du fruit. Personne ne va aller au ciel, tu le pousses. Amen. En disant, amen. Non, Dieu ne fait pas ça. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné. Amen. Alléluia. 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 Nous devons persévérer. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. De même, celui qui n'est pas persévérant dans les choses de Dieu, il ne portera pas de fruits dans le Seigneur. Galates 6 nous dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu ne sèmes pas la prière, ben, tu ne vas rien moissonner. Si tu ne travailles pas, tu ne vas rien récolter. Ne dis pas que dans mon église, il n'y a pas les âmes. Toi, tu es l'âme qui doit apporter les âmes. Amen. Tu dis dans mon église, on ne prie pas. Initie la prière et on va te suivre. Amen. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Si tu investis dans le naturel plus que dans le spirituel, devine quoi? Tu vas moissonner la corruption. Tu vas moissonner des trésors qui vont être détruits à la fin. Peuple de Dieu, nous avons une assurance et une assurance éternelle. Amen. Nous devons investir dans les choses qui ne vont pas être détruites. Amen. Il dit ceci. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Que quelqu'un dise la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voici le message du Seigneur. Ne nous relâchons pas de prier. Ne nous relâchons pas d'être bons les uns envers les autres. Ne nous relâchons pas d'être unis. Et laissez-moi vous dire, nous allons moissonner au temps convenable. Le temps appartient à Dieu, mais le travail nous appartient. Amen. La persévérance nous appartient, mais c'est Dieu qui connaît quand est-ce que ça s'arrête. Alors, ce que nous avons commencé, peuple de Saint-Jérôme, ne relâchons pas, mais allons-y de mieux en mieux. Amen. De progrès en progrès, dit Paul. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, que quelqu'un dit j'ai l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
Amen. C'est le moment de prier les uns pour les autres. C'est le moment de demeurer unis. Si on va chez Maman Thérèse, on mange, on nettoie, on part, après on part chez Frère Dieu. Amen. C'est comme ça. Après, on va chez Maman Diane. Amen. C'est ça. Alléluia. Moi, j'aime manger. J'aime manger chez les gens de préférence. Ça goûte mieux. Amen. Alléluia. Hein? Toujours manger seul. Tu manges la même nourriture. Partage. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Qui va faire le barbecue? On est coincé 6 mois ici en hiver. Alléluia. Profitons. Ça va bientôt finir. Ça, c'est le bonus. Amen. Hébreux 12, 1 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous avons vu la persévérance d'Abraham. Nous avons vu la persévérance de Noé. Nous avons vu la persévérance, alléluia, de Daniel dans la prière. Nous avons vu dans cette église la persévérance de Job. Nous avons vu leur persévérance. Et à la fin, Dieu ne les a jamais abandonnés. Alors, si nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, peuple de Dieu, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Encore la persévérance. Courons, persévérons. Que quelqu'un dit persévérons. Persévérons. Nous allons terminer avec ceci. Apocalypse au chapitre 2 au verset 19. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Il a terminé. Alléluia. Quelqu'un a persévéré aujourd'hui. Persévéré d'écouter. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse 2, 19. La parole de Dieu parle à l'église de Thyatire, une église que j'aime beaucoup. Et je veux que nous puissions marcher sous les principes de cette église. Apocalypse 2, 19 dit: je connais tes œuvres. Quelqu'un dit tes œuvres. Ton travail, ta mission, ta direction venant du Seigneur. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Nous sommes appelés à faire plus. Si on a prié lundi, mardi, Maman Thérèse a dit prions toute la semaine. Nous allons prier maintenant toute la semaine. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais laissez-moi vous dire, c'est celui-là qui persévère qui va être sauvé. La parole de Dieu n'a jamais dit c'est celui qui dort sur ses lauriers qui va moissonner. Amen. Ce n'est pas celui qui a peur qui va dans le champ. Amen. Le paresseux, il dit il y a un lion dehors. Il se tourne comme la porte tourne sur les gonds. Alléluia. Mais nous allons dire au lit, assez c'est assez. Je me lève, je persévère. Alléluia. Dieu s'attend à du fruit venant de moi. Je veux me lever et je vais prier. Alléluia. Que quelqu'un dise les œuvres. Le Seigneur Jésus nous a appelés à pratiquer des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Comment tu fais pour découvrir les œuvres de l'Éternel dans ta vie? Dans le lieu secret. Ferme la porte. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à la prière? Alléluia. Ferme la porte. Alléluia. Tu fermes la porte derrière toi et tu pries. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ici à Saint-Jérôme. Ton amour, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est en cela que nous saurons que vous êtes ses disciples. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Aimons-nous d'un amour sincère et ardent. Un ardent amour, un amour de feu. Même si la personne ne veut pas, tu l'aimes. Alléluia. Amen. Il ne veut pas, tu l'aimes encore. Jusqu'à ce qu'il abandonne. Il dit assez, trop d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Tu l'aimes et tu l'aimes. Il te rejette, tu l'aimes. Amen. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous, ta foi. Peuple de Dieu, accrochons-nous à cet impossible, à cet invisible que nous ne voyons pas encore.
Et il y a un royaume, j'ai entendu, qu'il y a un royaume pavé d'or. Les rues sont pavées d'or, les maisons sont alignées, et il y a le soleil qui est le Seigneur lui-même. Plus de pleurs à cet endroit-là. La foi vient de ce que l'on entend. Continue de lire la parole de Dieu. Amen. Sois constant dans la lecture de la parole de Dieu. Ta foi va être aiguisée et tu vas continuer de croire que ces choses arrivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Encore un peu de temps. Encore un peu. Et celui qui doit venir viendra. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi. Alléluia. Nous sommes de ceux-là qui avons la parole de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui avons la Bible. Lis ta Bible. Amen. Ta foi, ton fidèle service. Sers l'Éternel avec tout ce que tu as. Annonce cette bonne nouvelle à qui veut l'entendre. Le Seigneur a juste dit d'annoncer. Il n'a pas dit d'aller forcer les gens. Alléluia. Il a dit annoncer. Lui-même, il va apporter les animaux sauvages. Amen. Bâtis seulement l'arche. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Celui qui ne veut pas servir l'Éternel dans ma maison, il sort. Il sort. Alléluia. Vous qui mangez au pain de maman, vous devez servir l'Éternel. Sinon, vous sortez. Vous allez construire votre royaume dehors. Les enfants de Noé n'avaient pas le choix, ils habitaient ensemble. Amen. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. L'autre, il est sorti. Il a failli mourir. Amen. C'est vrai. Il voulait faire son royaume dans la promesse d'Abraham. Va chercher là-bas. Il a vu que c'était beau. Vas-y. Nous, on s'accroche à la promesse de l'Éternel. Maman Thérèse, accroche-toi à la promesse de l'Éternel. Les Kassongo, accrochez-vous à la promesse de l'Éternel. Les Kofi, accrochez-vous. Si vous ne vous accrochez pas, vous allez sortir. Vous allez être sauvés par le feu, je vous dis. Le feu va chauffer et vous allez être sauvés par le feu. Dieu va détruire tout ce que vous allez bâtir hors de la promesse. Et vous allez être sauvés. Parce qu'on va porter votre nom sur le trône de la grâce. Et Dieu va vous sauver, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être sauvés. Même si vous allez tout perdre, vous allez être sauvés. Je préfère que vous soyez infirmes mais sauvés. On va toujours apporter votre nom devant le trône de la grâce, Seigneur. Gloire à son mot, victoire, Seigneur. Tu l'aimes pour qu'il vienne au ciel. Amen. C'est ce qu'il faut faire, peuple de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prier. Ta constance. Ta constance. Dans tes œuvres, sois constant. Dans ton amour, sois constant. Dans ta foi, demeure constant. Dans ton service, demeure constant. Tes œuvres dernières sont plus nombreuses que les premières. Dans ce que tu fais, fais-en plus. Alléluia. Nous avons ajouté à la prière du vendredi le jeûne. Nous avons ajouté à la prière de 2 jours plus. On va le faire. Et on va devenir constant. Laissez-moi vous dire, celui qui demeure en lui et en qui lui il demeure, qu'est-ce qu'il fait? Il porte du fruit. Amen. Et demeurer, c'est dans sa présence. Demeurer dans la prière. Peuple de Dieu, il y aura des fausses doctrines. Il y aura des faux docteurs. Mais le Seigneur dit ici, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, à vous tous, les autres de Thyatire, que quelqu'un dise à moi, qui ne reçoivent pas cette doctrine, les fausses doctrines, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Nos œuvres, notre amour, notre foi, notre service fidèle aux yeux de l'Éternel, notre constance, retenons ces choses. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'aller à gauche ou à droite. Regardez ce que le Seigneur promet à cette église. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
L'église primitive a changé le cours de l'histoire parce qu'ils ont marché selon les œuvres de l'Éternel et ils y ont persévéré. Le secret, peuple de Dieu, c'est la prière, l'unité, la fraternité. Ce sont les seules choses qui sont devant nous et qui ne sont pas loin de nous. Amen. Le Seigneur parle aussi à l'église de Philadelphie dans Apocalypse 3 au verset 10. Il dit parce que tu as gardé, que quelqu'un dise garder, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une tentation qui arrive, peuple de Dieu. Il y a un vent de séduction qui plane. Il y a un vent de destruction qui arrive. Mais parce que nous avons gardé la parole de la persévérance, le Seigneur va nous garder. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui-là qui vaincra, je lui donnerai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Je demande à l'Éternel une chose que je désire tous les jours de ma vie. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler cette alliance avec le Seigneur? Seigneur, fidélité. Alléluia. Fidélité. La foi dans la parole de Dieu. La prière. Si on peut s'élever tous ensemble, on va élever les mains vers le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh la bachanda la bagata. Éternel des armées, papa. Nous te disons merci, merci, merci. Merci de nous avoir appelés, papa, dans ton royaume. Oh Jésus. Qui sommes-nous pour que tu nous appelles, Seigneur? Aide-nous, Seigneur, à persévérer, papa, dans toutes les choses que nous faisons pour toi, Seigneur. Aide-nous à demeurer ferme dans la foi. Aide-nous à demeurer ferme, alléluia, dans la vocation que tu as mis devant nous. Tu nous as fait la promesse, papa, qu'il y aura des eaux vives qui vont couler, transformer les âmes de vie. Permets-nous de nous accrocher à cette promesse, papa. Tu as promis, Seigneur Jésus, papa, que tu vas revenir et que tu ne vas pas nous abandonner, Éternel. Aide-nous à nous accrocher, Seigneur. Nous avons une récompense devant nous, Seigneur. Aide-nous. Baptise-nous d'un esprit de fidélité, Seigneur. Qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne dans ce lieu, papa. Aide-nous à nous lever tôt. Aide-nous à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Aide-nous à persévérer, papa. Sans toi, Rico Sondori Alaba Seketeri Babaha. Reketeri Alabo Sondoro Boko Shanda Labakahaya. Riketeri Alaba Sanda. Ride Shanda Labakahaya. Reketeri Alabo Sanda. Ride Shanda Yorobo Sanda Ride Shanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit